Bonjour à tous, c'est Teddy Lunar. Alors bienvenue sur cette petite vidéo. Ce que je filme ici, c'est je l'enregistre le 5 juillet 2015, donc normalement 2 jours après la date de sortie officielle de la vidéo que vous allez voir. C'est juste pour vous dire que voilà, je m'excuse du retard qu'a pris la vidéo. Elle devait sortir normalement le 3 juillet, la date anniversaire de ma chaîne Teddy Lunar, et donc pour fêter ma collection, j'avais fait une vidéo. Le problème, c'est que en fait l'exportation de la vidéo a duré très longtemps, en comptant en fait le montage plus l'exportation plus la compression plus la mise en ligne. Il y avait en tout plus de 12 heures, donc c'est déjà énorme. Et en fait donc la vidéo devait être mise en ligne le 3 ou le 4, puisque déjà ça avait pris beaucoup de temps, donc je pensais la mettre le 4 au lieu du 3. Et une fois la mise en ligne terminée sur YouTube, j'ai eu un message d'erreur qui me disait en fait que la vidéo était trop longue pour être mise en ligne, donc je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, j'ai jamais eu ce problème. Et du coup je vais couper la vidéo en 2 parties et essayer de faire en sorte qu'au montage ça passe bien. Donc voilà, ici vous pourrez retrouver la première partie de la vidéo et ensuite la deuxième partie sur la chaîne, je mettrai les deux en même temps. Donc voilà, comme ça m'évite d'avoir à couper tout ce que j'avais déjà tourné, j'ai pas envie de retourner une vidéo plus courte. Voilà, donc c'est tout pour cette petite partie additionnelle. Maintenant je vous laisse avec l'introduction puis la vidéo qui, je rappelle, donc a été tournée il y a déjà plusieurs jours et devait être postée le 3 juillet. Voilà, merci à tous et bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Teddy Lunar. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du récapitulatif des 4 ans de ma collection. Donc ça va être le thème de cette vidéo, donc en même temps vous allez pouvoir voir un petit peu la disposition de mes objets de collection dans ma chambre. Alors juste, vous pouvez voir, les murs sont complètement vierges, il n'y a plus du tout d'affiches parce que je les avais emmenées à mon appartement, donc elles n'étaient plus là, puis je les ai pas remises juste pour l'été. Par contre tous les objets de collection sont restés exposés. Il y a même quelques petites nouveautés parmi les objets de décoration, on va dire. Alors pour ce qui est des objets de collection, bon, je vais pas faire trop parler non plus de ma collection, pourquoi j'ai ne plus trop fait de vidéos, j'en ai déjà un petit peu parlé. J'ai pas trop fait de vidéos parce que je n'avais plus beaucoup de temps, je suis à la fac maintenant et ça prend beaucoup de temps. Et de plus, bah voilà, j'ai enchaîné les studios, l'exposition qui coûte aussi pas mal d'argent, donc j'ai pas pu acheter trop d'objets. Cependant, il y a quelques objets qui me font vraiment envie en ce moment chez Noble Collection, notamment la baguette de Dolores Sombrage sur le socle et la prophétie aussi. Donc voilà, c'est peut-être des objets que j'achèterai prochainement. En tout cas, voilà, sachez que j'ai vraiment très envie de racheter des produits. Et voilà, donc bien sûr, si je les achète, je vous ferai des vidéos. Alors juste avant de commencer cette petite vidéo des 4 ans de collection, j'aimerais parler d'un petit concours, mini concours vraiment que j'avais fait sur la bande annonce. En fait il y avait un plan double, une sorte de coquille de montage, et les gagnants, je vais donner les 3 premiers, mais vous êtes très beaucoup bien sûr, vous êtes vraiment énormément nombreux à avoir trouvé. Donc c'était l'affiche de l'affrontement final, d'ailleurs je vais vous montrer. Ici voilà, c'était un plan ici sur cette affiche. Alors du coup je vais donner les 3 premiers qui ont trouvé vraiment presque en même temps. Donc il y avait un certain Brookate, je sais pas comment on dit, il y a eu Harry Potter 98 et Luna Lomora. Voilà, donc ce sont eux qui ont trouvé en premier la coquille, mais vous êtes vraiment nombreux à avoir trouvé, donc bravo à tous. Donc c'est un petit jeu assez drôle, voilà, qui pourrait être sympa à faire. Autre petite précision avant de rentrer vraiment dans les objets de collection, j'avais dit dans ma dernière vidéo que je ferais des petites FAQ à la fin de chaque vidéo pour répondre à vos questions, et j'ai essayé de le faire, mais ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup plus de temps que je ne pensais, déjà parce qu'il y a beaucoup de questions.
Donc ça va être très compliqué de faire ça à la fin des vidéos qui durent déjà très longtemps à mon goût, beaucoup trop longtemps, c'est très long, surtout que ça prend du montage et tout. Du coup je vais rester à la forme traditionnelle de FAQ comme le font tous les youtubeurs, c'est à dire que de temps en temps je ferai des vidéos FAQ je pense. À ce moment là bien sûr je vous avertirai. Je vous encourage à aller sur la page Facebook, j'ai créé une page Facebook Teddy Lunar, ou à ma page Facebook personnelle aussi. Si vous le désirez, vous pouvez me contacter là-bas si vous avez des questions. Mais sinon, mettez vos questions en commentaire, même de cette vidéo aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis quand je ferai des FAQ, j'essaierai de retourner un petit peu dans les commentaires des dernières vidéos pour trouver vos questions. Voilà. Donc voilà, alors je pense que j'ai dit tout pour les petits détails et on va pouvoir parler des objets de collection. Donc vu que ça fait longtemps que je vous ai pas montré tout ce que j'ai, il y a peut-être des petites nouveautés que je n'avais pas présentées en vidéo, donc je vais pouvoir vous en parler. Ça va être cool. Alors je vais pas trop parler vraiment de la disposition parce que comme vous voyez, il y a des choses, ces deux cadres là par exemple ils sont là parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais voilà, tout ça est pas trop disposé on va dire dans un intérêt précis. Voilà, la décoration est faite le plus simplement possible, voilà, pour que j'ai accès rapidement à mes objets de collection. Voilà, hein, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va commencer par cette étagère. Alors ici vous pouvez voir j'ai un petit truc sympa, c'est une sorte de petit coffre vitrine. Donc si vous voulez savoir, je l'ai acheté, enfin on me l'a offert, mais je crois que ça vient du site de La Redoute. Je crois que ça vient de là mais je suis pas sûr. Donc voilà, il y en a des gris, il y en a qui ont d'autres formes mais qui sont plus petits. Donc c'est vraiment bien parce que c'est assez grand pour contenir une baguette, donc c'est plutôt cool. Donc moi dedans j'ai fait un petit peu comme une sorte de petite table de nuit entre guillemets, enfin un petit bazar. Donc il y a tous les objets qu'il y avait dans Harry Potter la magie des films. Le choco-grenouille et les dragées que j'ai ramené des studios, la cravate de Gryffondor, des plumes, un stylo, des marque-pages. Voilà, c'est plein de petits bazars comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Donc cet objet là je l'amènerai dans mon, enfin ce cadre là je l'amènerai dans mon appartement quand j'y serai de nouveau, pour pouvoir emmener quelques objets de collection avec moi, sinon tout reste ici. Alors ensuite, les petits objets qu'il y a ici. Ici vous pouvez voir la baguette de Bellatrix sur son socle, donc qui n'est pas accrochée. Parce que j'ai pas encore trouvé d'emplacement idéal, mais voilà, elle sera accrochée prochainement au mur. Donc très très jolie baguette, hein, je l'aime bien. Alors c'est pas ma baguette préférée, mais bien sûr je l'aime bien quand même. Ici il y a la dague de Bellatrix. Alors attendez, petite mise au point, voilà. La dague de Bellatrix, très très jolie dague, donc qui a servi à tuer Dobby. Donc vraiment un magnifique objet. Hein. Elle est très très belle. Enfin qui a servi, c'est la réplique de celle qui a servi à tuer Dobby. Voilà. Ensuite, les baguettes. Alors, je vais continuer sur ce qui est ici, puis après on fera les baguettes. Ici, c'est la baguette qui vient de l'exposition Harry Potter. Une baguette, je suis vraiment fan de cette baguette. Je la trouve très très sympa. Attendez. Hop, je la trouve vraiment sympa. Elle est super bien détaillée. Elle ressemble vraiment à celle d'Harry Potter 1. Donc, j'adore cette baguette. Puis, elle est pas très chère, donc c'est vraiment un bon achat. Ici, la flasque de Maugréf Folleuil. Donc la flasque qui lui sert à mettre le polynectar. Donc un objet très très sympa aussi, pas très cher. Je l'avais eu à un Noël. C'était une petite nouveauté, très sympa. C'est un personnage que moi j'aime bien. Bon, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Et je trouve que c'est un objet un peu atypique, mais surtout qui est très joli. Enfin, moi ce genre d'objet, je trouve ça très beau. Voilà. Alors, les baguettes, alors vous pouvez voir, elles sont alignées d'une manière un petit peu aléatoire. Ici elles sont plus ordonnées. J'ai essayé de faire un alignement boîte personnage, boîte Ollivander pour que ça soit un petit peu plus joli. Voilà, alors c'est parti. Alors je vais les faire toutes dans l'ordre. Donc ici nous avons la baguette de Severus Rogue. Donc une très très jolie baguette, moi c'est une de mes préférées. Je vais pas donner de notes ni donner d'ordre de préférence, mais voilà, celle-ci est très très bien. Celle de Horace Slughorn. Une magnifique baguette, aussi l'une de mes préférées, elle est superbe cette baguette, elle est très très originale, très bien détaillée. Par contre elle est vraiment fragile, donc faites super attention. Hop, voilà, j'espère qu'elle va pas tomber, c'est assez difficile de la remettre. Voilà, bon ça devrait aller. Ici, la baguette de Narcissa en boîte Ollivander, j'ai la chance de l'avoir en boîte Ollivander, qui est très rare maintenant. Donc une baguette sublime, également une de mes préférées. Les trois qui sont là côte à côte, c'est trois de mes baguettes préférées. Celle-ci est juste incroyable, les détails sont
sont vraiment superbes. Je sais pas si on peut bien se rendre compte avec la caméra. Je pense que les personnes qui l'ont s'en rendent bien compte. Alors par rapport à la version personnage, parce que je l'ai eu la boîte personnage, la baguette est un peu plus détaillée, surtout au niveau des peintures. Elle est un peu plus, il y a plus de peinture un petit peu jaune, tout ça à certains endroits. Au niveau de la forme, sinon c'est à peu près la même. Hein. Je veux dire, voilà, je n'ai plus la boîte personnage, je l'avais revendue pour acheter la Ollivander, mais voilà, ça reste vraiment la même baguette. Enfin, elle est aussi bien dans les deux cas, quoi. Voilà, moi j'ai pas vraiment de préférence. C'est vrai que celle-ci est quand même plus jolie, mais ça va avec le fait qu'elle soit rare, donc c'est un petit peu... voilà, quoi, vous comprenez. Mais vraiment, dans les deux cas, achetez cette baguette, hein. Peu importe la boîte, elle est très très bien. La baguette de Drago Malfoy, ce modèle existe, quand je fais ça c'est la mise au point, ne vous inquiétez pas. Ce modèle existe depuis Harry Potter 2, je crois, parce qu'il l'avait déjà. Donc baguette qui a servi à Harry à tuer Voldemort quand même, donc une baguette importante. Donc une baguette très belle, elle est très simple, moi j'aime bien. Ça me gêne pas du tout le fait qu'elle soit simple. Par contre voilà, c'est pas une baguette à laquelle je suis plus attaché que ça. Dû peut-être au fait voilà, déjà que je suis pas vraiment fan de Drago, c'est loin d'être mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Mais voilà, la baguette en elle-même ne m'a jamais vraiment marqué. Ici on arrive à deux, encore une fois, de mes baguettes préférées. Bon, j'avoue que 3/4 de ma collection est mon objet préféré, mais bon, c'est vrai que là on arrive sur quand même des objets assez impressionnants. La baguette de Voldemort, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein, comme la plupart des baguettes. Donc voilà, une très très jolie baguette, hein, celle de Voldemort. C'était une de mes premières, c'était ma 3e si je dis pas de bêtises. Je l'avais achetée sur eBay. Ensuite, la baguette de Suro, que malheureusement, donc là c'est la boîte Ollivander, qui était ma toute première baguette Noble Collection, boîte Ollivander, boîte personnage confondue. Et donc mon premier objet de collection véritable, on va dire, et donc que j'aime énormément. Par contre, avec un malheureux accident, elle a été cassée. Heureusement, j'ai pu la racheter en boîte blister. Et donc remplacer la baguette cassée par celle-ci. Et si je peux vous dire quelque chose, enfin voilà, c'est que je suis très étonné parce qu'elles sont assez différentes en fait. C'est-à-dire que autant la mienne, celle que j'avais avant, ici dans les petites boules, je sais pas si vous voyez bien, il y avait un petit peu de peinture orange, un peu marron comme ça, c'était sympa. Par contre la mienne était beaucoup moins bien peinte. Ici, sur tout ce qui est entre les petites boules ici, c'était toute la même couleur, tout marron, et là il y a des petites couleurs un peu orange, donc limite je trouve ça plus joli. Le seul petit différence qu'il y a, c'est qu'ici, moi, c'était moins propre, et j'aimais bien, parce que ça avait un côté plus authentique. C'est vrai que là, les gravures sont très propres, la peinture est bien incrustée, donc il y avait un côté un petit peu plus authentique sur l'autre, mais elles se valent vraiment, enfin... celle-ci est parfaite, hein. Elle est très très belle, c'est vraiment l'une de mes baguettes préférées, la baguette de Suro, c'est évident quoi. Ensuite la baguette de Kingsley que je vais pas sortir parce qu'elle va être trop compliquée à remettre dans la boîte. Une super belle baguette, elle est vraiment très jolie. Par contre je suis pas très attaché à cette baguette, peut-être parce que le personnage n'est pas l'un de mes préférés. Mais ça reste une très très belle baguette que je suis très content d'avoir dans ma collection, elle est vraiment magnifique. La baguette de Maugrey Folloy en boîte Ollivander qui est assez rare maintenant, je crois. Une super belle baguette, j'adore cette baguette, elle est assez petite, c'est l'une des plus petites qui existent, mais elle est vraiment chouette, très originale je trouve, elle est... Enfin voilà, c'est le genre de baguette que j'aime bien, très détaillée, puis elle correspond assez bien au personnage je trouve, parce que contrairement à lui, elle est pas du tout impressionnante, donc ça casse un petit peu le côté impressionnant de Maugrey. Ensuite la baguette de Arthur Weasley, je vais pas l'enlever non plus, parce que les boîtes personnages je vais éviter de les enlever, sinon ça va être vraiment compliqué de les remettre. Une super belle baguette, donc moi j'adore la famille Weasley, je suis très attaché à ces personnages là. Donc celle-ci elle est vraiment bien, elle est très très grande. La baguette de Cho qui est également devenue assez rare maintenant depuis qu'elle a été supprimée du site en version Ollivander. Une baguette jolie, et c'est vrai que je la regarde pas souvent parce que voilà, ça fait un peu comme Kingsley, c'est-à-dire que le personnage n'est pas très important, donc j'ai un peu de mal à... Voilà, c'est pas une baguette... que je prends très souvent en main et que j'adore absolument. Par contre elle est vraiment jolie, enfin ça c'est certain, les détails sont vraiment très très bien. La baguette de Luna Lovegood, donc une super belle baguette, elle est très très bien, donc ça je pense que tous ceux qui collectionnent pourraient vraiment posséder cette baguette s'ils aiment bien le personnage parce qu'elle est très jolie, très originale et voilà, elle est vraiment très très bien cette baguette, celle de Luna je l'aime beaucoup. Donc on va terminer avec ici cette partie avec le Wizards Collection, qui est le gros coffret qui contient tous les Blu-ray, enfin on ne le présente plus. Il y a 2 vidéos de 1/2 heure chacune sur ma chaîne où je vous parle de ce produit. Donc c'est l'objet ultime, enfin c'est
Si je vais garder qu'une seule chose de ma collection, bien sûr ça serait ça. Il est superbe. Voilà, donc maintenant que cette première partie est terminée, je vous laisse découvrir la suite de ma collection. Dans la deuxième partie de la vidéo, vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo ou alors sur la chaîne. A tout de suite.